Bonjour les Parisiens, aujourd'hui on va parler un petit peu de ce mercato qui se clôture et que j'ai trouvé très intéressant, comme vous tous j'imagine, parce que bon, on a gardé Kylian Mbappé, ça on n'en doutait pas trop, mais à un moment c'était la panique, on a fait n'importe quoi avec les coups de pression, les machins, on aurait pu arriver dans une situation de rupture définitive. Heureusement tout le monde a su se montrer intelligent et calme et on a réussi à faire ce que voulait Kylian, c'est-à-dire une équipe compétitive avec des jeunes, des joueurs français, des joueurs qui se battent plus sur le terrain. Et ça, c'est formidable. Merci Kiki d'avoir mis le coup de pression, parce que sinon, tu sais pas encore où on en serait. Hein. Voilà, donc heureusement qu'on a un joueur comme ça qui a voulu montrer ses ambitions et eu des exigences sportives. Donc ça, c'est formidable. Alors ouais, pour l'instant, on s'est bien renforcé en attaque. Devant, par rapport à l'année dernière où tu avais Messi, Neymar, Mbappé, Ekitike, Soler, je crois que j'oublie personne, tu avais tes trois joueurs qui de toute façon ne pouvaient pas sortir. Donc tu aurais du banc, de toute façon tu ne pouvais pas les faire jouer. Tu vois, on a été obligé de prêter Icardi ou Draxler. Voilà, tu vois qu'Icardi avait sa place dans la rotation l'année dernière, quoi, plutôt qu'Ekitike, c'est sûr. Donc là, du coup, en récupérant Dembélé à droite, qui d'un coup va te faire un remplaçant à Di Maria, Mbappé, en pointe à Ramos, tu as doublé tous ces postes-là. Tu as Kolo Muani qui peut jouer aux 3 postes. Tu as Barcola qui peut éventuellement jouer aux 3 postes aussi, même s'il est plus jeune, plus tendre. Asensio qui peut dépanner en faux neuf. Et si on est face à une équipe qu'on va étouffer complètement au Parc des Princes, il peut aussi jouer sur un côté parce qu'on serait très haut et on te fait tourner la balle comme contre l'Orient. En tout cas, tu as une équipe là devant où tu as du choix, où s'il y a un mec qui est blessé ou un mec qui n'est pas dans un bon jour, tu as des solutions crédibles sur le banc pour être dangereux face à beaucoup d'adversaires. Donc ça, c'est très positif. On a aussi une équipe qui a repris beaucoup de vitesse devant, beaucoup de vitesse sur les balles en profondeur. Avant, tu n'avais que Kylian, quoi. Neymar, Messi, ça réclame les ballons dans les pieds. Et admettons, pour parler que de leur bon jour, même quand ils sont dans un bon jour, voilà, c'est des gens qui vont trouver des passes. Mais du coup, si la seule personne qui peut faire une passe, c'est Mbappé, on est hyper prévisible dans notre jeu. Tu avais tes ailiers, Hakimi parfois, mais qui est très brouillon. Voilà, là on a une variété beaucoup plus importante dans le jeu. Voilà, donc en attaque, on a clairement fait des vrais progrès. Milieu de terrain, j'entends plein de gens qui s'inquiètent qu'on n'ait pas recruté un créateur. Bon, hein, je dis pas que c'est pas là où il manque une petite recrue. Moi, j'aurais plutôt pris un Khéphren Thuram, quelqu'un qui est puissant, qui gratte des ballons, qui est capable aussi d'avoir une belle frappe et une passe. Parce que Zahir et Ugarte, c'est formidable, mais c'est un peu le seul. Alors après, on peut tout à fait laisser jusqu'au mercato d'hiver à Zahir Emery beaucoup de temps de jeu pour qu'il s'affirme et venir renforcer ce milieu de terrain au mercato d'hiver si on est qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions par un Khéphren Thuram qui aurait fait une saison avec un Nice déjà à la rue. Et là, d'un coup, tu auras une équipe où tu auras de la rotation en plus et tu n'auras pas empêché Zahir d'éclore un peu dans ce début de saison où il va pouvoir beaucoup jouer. Maintenant, avec des matchs tous les 3 jours, il y avait quand même la place d'en avoir un dès maintenant à ce poste-là. Moi, je trouve que c'est là où le bas blesse. Alors, pour l'instant, Luis Enrique, il joue avec 3 milieux de terrain. Zahir, Ugarte et Vitinha. Vitinha, dans la rotation, tu peux mettre Kang In-lee, tu peux mettre Asensio sur ce poste-là. Tu peux aussi être un joueur que tu ne mets pas pour jouer qu'avec 2 pistons et avec Enunio et Hakimi et une défense à 3. Tu peux aussi jouer éventuellement à domicile parfois en 4-4-2 avec juste ta doublette par arrière Zahir ou Ugarte et Mbappé, Dembélé devant Ramos, Kolo Muani par exemple. Tout ça, c'est des schémas qui sont possibles, même si notre schéma préférentiel, ça sera à 3. Donc pour le poste de milieu offensif, je suis pas inquiet. Pour le poste de milieu défensif, en vrai, on va surtout manquer, en n'ayant pas un profil Khéphren Thuram derrière Ugarte et Zahir, de vitesse. Parce qu'on pourrait mettre Danilo, on pourrait mettre Marquinhos. Marquinhos a montré sous Tourelle qu'il était tout à fait capable d'être un très bon 6, de marquer des buts, de récupérer des ballons de la tête, de couper. Et Marquinhos, puisqu'il est capitaine cette année, je vous l'annonce, on va le trimballer. On va le trimballer dans l'axe, on va le trimballer arrière droit, arrière gauche. 6, il va jouer partout, ça va être notre couteau suisse. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser parce que c'est ça sa qualité à Marquinhos. C'est pas un immense libéraux, mais c'est un joueur qui peut jouer partout et qui a du courage. Donc voilà. Dans la réalité, à moins de se taper la cascade de blessures en même temps, Zahir et Ugarte qui sont suspendus, sont blessés, ce qui est possible avec les profils tu vois, de joueurs qui peuvent prendre des jaunes, bon, tu n'auras quand même pas non plus besoin toutes les semaines d'avoir beaucoup de bancs parce que bon, en France, à part quand tu vas jouer Monaco, Rennes, Marseille et Lens, bon, tu as quand même rarement
une concurrence, un impact énorme, quoi, tu vois. Mais cette année, tu as un très beau groupe de Ligue des Champions avec des vraies belles équipes qui va te permettre de gagner du rythme comme ça pour te préparer si tu arrives à en sortir pour les huitièmes de finale, et donc du coup d'avoir un calendrier un peu plus Première Ligue, quoi, tu vois, genre, tu vas jouer comme 6 matchs plus les 4 que je t'ai dit avant, 10 matchs dans ta première moitié de saison à haute intensité. Ça c'est formidable pour ce PSG là. Voilà, donc on a quand même des solutions pour dépanner sur ce poste de milieu défensif. On peut aussi mettre Mukiele qui, je pense, serait capable, il a le gabarit et tout ça. De toute façon, Luis Enrique pour l'instant prend ces joueurs là pour récupérer, étouffer, et dès qu'ils ont la balle, il la donne. Il la donne. Donc le poste, le milieu créateur dont tout le monde, tu vois, semble s'inquiéter qu'il soit pas là. Comme j'ai dit, il y a des possibilités avec Vitinha, Kangin, Asensio, mais je suis pas sûr que de ce PSG là qui joue très haut, qui récupère haut, qui veut étouffer et qui veut jouer en transition rapide comme pour l'instant le font très bien Zahia et Ugarte en jouant simple, ait besoin de quelqu'un qui tricote le ballon, qui l'apporte. Donc voilà, moi Marco, même s'il reste, tu vois, pour moi c'est pas un titulaire. C'est pas un titulaire dans ce PSG, je pense qu'il n'a pas la capacité de titulaire dans une équipe qui joue comme ça. Par contre, ça peut être un joker magnifique, tu vois, quand la dernière demi-heure tu fais le siège, là si tu dois faire le siège haut dans le truc adverse, à la place de Vitinha ou tout ça, il peut trouver des passes, il peut trouver des combinaisons. Donc pourquoi pas. Maintenant, ce qui se tente de se dessiner, c'est le départ de Marco, comme le départ de Wijnaldum, comme le départ de Draxler. Et si effectivement on récupère 73 millions, elle est magnifique. C'est-à-dire qu'on aura vendu pour pratiquement 300 millions cette année, en achetant pour 430, 410. On fait finalement un mercato à 110. Ça serait magnifique. Merci à l'Arabie Saoudite de t'être dit que c'était cette année qu'il fallait lancer ton projet. Tu as sauvé bien du monde, et à Chelsea et à Paris. Voilà. Derrière, par contre, on a vraiment du choix. À gauche, tu peux mettre Nuno, tu peux mettre Théo Hernandez. Bon, on a pris Levin pour la liste Ligue des Champions. Dans l'axe, tu peux mettre Kimpembe, tu peux mettre Théo Hernandez, tu peux mettre Skriniar, tu peux mettre Marquinhos, tu peux mettre Danilo, tu peux mettre Mukiele. Et à droite, tu peux être Mukiele ou Hakimi ou Marquinhos. Donc je veux dire, t'es costaud, t'es solide, c'est parce que tu as autant de joueurs en position défensive que tu peux te permettre d'en avoir moins au milieu, parce que tu vas pouvoir les faire monter, combler les brèches. Donc c'est un effectif qui est quand même assez riche, assez dense, pour qu'il soit vraiment top. Je te dis, tu rajoutes Kefren Thuram, mais tu as une équipe très très chaude. Le X, c'est les buts. Les buts, Donnarumma, c'est la saison où il va falloir que tu prouves que tu es un gardien sur lequel on a bien fait de miser. Tu es encore jeune. Moi j'ai vu les difficultés qu'ont pu avoir certains gardiens comme Ter Stegen, comme Courtois, avant de réussir à s'imposer. C'est pas toujours facile. C'était aussi des grands gabarits comme ça. Mais Donnarumma, tu vois, je veux dire, il faut que tu fasses des progrès concrets. Outre dans le jeu au pied, il faut que tu joues simple et que tu te prennes pas trop la tête et que parfois tu allonges. Aussi, dans ta surface, il faut que tu t'imposes, mec. Tu fais 2 mètres, je veux que tu ailles me chercher des ballons. Tu vois, il faut que tu nous rassures cette défense. Même si elle a l'air beaucoup plus dense, beaucoup plus costaud, il faut que tu sois capable de ça. On a toujours Navas à l'heure actuelle, qui partira sans doute en Arabie Saoudite, mais au moins on a une doublure. Après voilà, maintenant Navas, il est vieillissant, on a gâché les 2 années qu'il aurait pu faire en mettant Donnarumma qui nous a fait n'importe quoi. C'est le bas qui blesse de cette équipe. On peut se dire, ce PSG a l'air taillé pour faire une belle saison, mais est-ce qu'il peut aller vraiment très loin en Ligue des Champions avec Donnarumma dans les buts? L'Italie a été championne d'Europe. C'est possible, mais c'est sur un tournoi, sur une série courte. Est-ce que Donnarumma est capable de faire les progrès cette année dans sa tête? Écoute, ça fait partie du travail de Luis Enrique. Si tu arrives à le rassurer avec ton coach, faire bien travailler sur ses défauts pour qu'il progresse, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quand même un gardien international. Tu vois, qui a débuté jeune, qui a déjà l'expérience, mais qui a été dans le confort à Milan longtemps et en équipe d'Italie, et qui du coup s'est retrouvé là à Paris sous le feu des projecteurs. Il a eu du mal à le digérer. C'est lui et sa tête. On verra si c'est un Marco Verratti qui préfère aller picoler, fumer des clopes et pas travailler, ou si c'est un mec comme Mbappé qui a envie de devenir le meilleur du monde à son poste et de travailler pour y arriver. Si c'est le cas, il peut. Voilà, donc... Et puis au coach, voilà, on a déjà dit, effectivement, Luis Enrique pour l'instant fait un meilleur travail que Galtier dans l'approche tactique de ses matchs, où il s'adapte à l'adversaire sans renier ses concepts. Donc on peut dire ouais, que le PSG a fait un très bon mercato d'été, et ça fait très plaisir. Allez Paris, petit mot sur Lyon demain, en avant-match. Bon, on est favori, pour moi ce Lyon-là il est malade, ils sont dans une crise qui me rappelle le PSG colonie capitale. J'ai peur qu'ils jouent le maintien, les Lyonnais, cette année. Tu vois, tu sais pas comment ça peut se passer, mais le Lacazette vieillissant rappelle un peu le Paoletta vieillissant, et cette équipe-là, bah voilà, ils ont récupéré Lopez, ça c'est la bonne nouvelle pour eux, parce que c'est quand même un gardien très important. Il n'empêche que moi je pense qu'on doit aller gagner assez nettement à Lyon.
voir si Gigio est capable de pas prendre de but. Allez, ciao.